Et si votre respiration pouvait tout changer? Bienvenue dans Respire, le podcast des témoignages de la méthode Guillaume. Ici, des patients et des professionnels partagent leur expérience et vous découvrirez comment le souffle physiologique peut transformer votre quotidien. Je suis Élie Guillaume et je vous souhaite une très belle écoute. Donc bonjour Elodie, est-ce que tu Bonjour Ellie. peux te présenter et nous dire comment tu as découvert la méthode Guillaume? Bonjour Ellie. Donc j'ai découvert la méthode Guillaume après mon deuxième accouchement. Ce qui m'a tout de suite frappée et plu, c'est la façon dont elle permet de travailler sur le corps d'une manière globale. Et voilà l'intérêt en fait entre le souffle, le périnée et les muscles abdominaux. Très vite, j'ai compris que c'était pas seulement utile pour moi, mais que voilà, ça pouvait être aussi utile et avoir un vrai impact dans la pratique avec mes patients. Donc super, tu parles, tu dis que cela m'a tout de suite frappé, donc c'est comme un déclic. Qu'est-ce que ce déclic a changé pour toi? Disons que ça a pris quelques mois. Le déclic, ça a été vraiment de comprendre le lien entre la respiration, la posture et la proprioception. Avant, je ne faisais pas toujours ce lien donc dans mes examens cliniques, mais cela a complètement changé ma pratique. J'ai commencé par suivre le DU PATA, donc en fait, c'est un diplôme universitaire qui s'appelle Perception, Action et troubles des apprentissages avec le docteur Kersia. Et voilà, ça m'a beaucoup appris sur la dysproprioception. La dysproprioception, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est une proprioception donc dysfonctionnelle. Pour comprendre le lien, il faut d'abord parler de la proprioception. En fait, la proprioception, c'est notre premier sens, le chef d'orchestre de tous les autres sens. Quand elle ne fonctionne pas bien, pas correctement, on peut observer 4 points principaux. Donc des troubles de la posture, des troubles de la localisation spatiale, des difficultés de concentration et des troubles du sommeil. Dans les troubles de la posturaux, donc de la posture, voilà, on va retrouver des scolioses, des attitudes scoliotiques, un tonus musculaire qui peut être asymétrique au niveau, par exemple, des membres inférieurs. Et c'est souvent des patients, des petits patients, des enfants qui se plaignent de douleurs au niveau du dos ou des jambes. Au niveau des troubles de la localisation spatiale, ça peut se manifester par des chutes, des torsions de cheville, par exemple les enfants qui se tordent tout le temps les chevilles ou alors qui se mordent la langue ou les joues en mangeant. Ensuite, on va avoir les difficultés de concentration que nous, on appelle les signes dysperceptifs. C'est-à-dire que le cerveau, il ne sait pas toujours faire le tri entre toutes les informations dans le cas d'une dysproprioception. Par exemple, les bruits de classe, ça va être compliqué pour certains enfants. Ils vont entendre voilà, la balle tomber à côté, la gomme qui tombe, la petite copine derrière qui raconte ses vacances. Donc, ça va être compliqué de se concentrer sur la maîtresse, sur ce que dit la maîtresse en tout cas. Après, on a aussi les troubles du sommeil. Donc là, on le voit beaucoup au questionnaire, c'est des enfants qui vont avoir des difficultés à s'endormir ou alors qui vont ronfler, qui vont faire du bruxisme ou qui vont transpirer, beaucoup la nuit. Donc voilà, c'est important, le sommeil parce que du coup, on sait qu'il y a 3 phases du sommeil. Il y a le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Pour comprendre l'intérêt en fait du diaphragme, il faut se plonger dans le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est un sommeil qui est important car le corps est en atonie musculaire. C'est-à-dire que le corps ne peut pas bouger, c'est plutôt bien fait, c'est pour pas qu'on se blesse en fait pendant la période où on rêve. Donc l'atonie musculaire va inhiber les mouvements, à l'exception de certains muscles vitaux comme le diaphragme et les muscles de la déglutition, pour qu'on reste bien sûr en vie. Sauf qu'un diaphragme peu compétent peut altérer cette ventilation, provoquant des micro-réveils. C'est-à-dire qu'on va sortir, enfin les enfants ou les adultes dysproprioceptifs vont sortir de cette phase du sommeil paradoxal, vont se réveiller, donc soit vont bouger, soit vont carrément se réveiller. Et les micro-réveils, donc c'est plutôt chez les enfants, et c'est de type SARVAS, donc ça va fragmenter le sommeil. Et d'après plusieurs études, chez les enfants présentant des troubles spécifiques des apprentissages, ces troubles du sommeil sont fréquents. C'est là que travailler la respiration abdominale pendant la journée devient indispensable. Elle permet de rendre le diaphragme compétent afin d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Merci déjà pour ce retour. Je suis sûr que ça va être très utile pour, les professionnels et également pour les patients, notamment également pour les parents, qui se posent beaucoup de questions et je suis sûr qu'avec cette réponse et ce retour, eh bien, ils vont pouvoir trouver des solutions dans leur quotidien. Donc tu as travaillé sur ce sujet dans ton mémoire, qu'as-tu observé? Très vite, j'ai voulu partir donc du coup sur la respiration. Je trouvais que c'était vraiment un sujet passionnant et j'avais envie d'explorer concrètement le lien entre la dyslexie et la respiration du coup, avec une méthode validée et scientifique.
pour mon mémoire. J'ai mené une étude d'1 an à peu près dans mon cabinet avec 15 enfants de 8 à 13 ans. 13 avaient des troubles des apprentissages et 2 avaient des troubles de la proprioception. Donc ils étaient issus de la même fratrie. Chaque protocole a duré 6 semaines avec 4 outils. Donc le questionnaire tiré du questionnaire du docteur Kersia, les tests du diaphragme et de l'abdomen et un test de souffle, tous conçus par Luc Guillarme. Lors de l'évaluation initiale, les tests ont révélé chez l'ensemble des sujets une incompétence du diaphragme à l'inspiration, ainsi qu'un défaut de transmission des pressions à l'expiration active, suggérant la possible implication d'un diaphragme non fonctionnel chez les enfants dyslexiques. C'est une hypothèse, bien sûr, qui mériterait d'être explorée. Les résultats ont été très positifs. 12 enfants sur 15 ont montré une amélioration de leur respiration, notamment au test de l'expiration. Pour le sommeil, 7 enfants sur 9 ont amélioré leur temps d'endormissement, ce qui est quand même pas négligeable. Et 7, donc là c'est plutôt sur le ressenti. Donc sur le ressenti, 8 enfants sur 12 se sont sentis plus détendus. Donc je trouve que c'est des résultats quand même qui sont très encourageants. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que la méthode a changé dans ta pratique? Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'écoute de mes patients, notamment sur leur sommeil, mais aussi sur des aspects comme l'énurésie chez les enfants, dont on ne parle pas beaucoup et c'est quand même assez fréquent, les fuites urinaires, les lombalgies, les cervicalgies ou encore évidemment le stress. Ce que je remarque, c'est que beaucoup de patients sentent qu'ils ne respirent pas bien, pas vraiment de façon fluide, mais ils n'ont pas forcément toujours les outils pour retrouver une respiration harmonieuse et efficace. La formation à la méthode Guillarme m'aide vraiment à mieux comprendre l'impact de la respiration sur le corps. Cela a complètement changé ma façon d'accompagner, aussi bien les enfants que les adultes. Merci. Donc, quand tu as parlé de la formation, tu as suivi la formation à Genève, et j'ouvre une petite parenthèse. Lors de cette formation, ont été réunis ostéo, kiné, sage-femme, pédicure podologue, neurothérapeute, urologue, naturopathe. Et j'ai le souvenir d'une formation qui était extrêmement dynamique. C'est le pouvoir un peu de cette méthode, c'est de réunir un certain nombre de corps médicaux, de professionnels de santé autour de la respiration et du souffle. Penses-tu que l'on sous-estime aujourd'hui le rôle de la respiration dans la santé? Oui, très clairement. Le diaphragme, c'est vraiment la clé de voûte de la posture. Il est très impliqué dans pas mal de chaînes musculaires et on oublie qu'il stabilise vraiment le corps. Une respiration thoracique excessive peut créer un diaphragme non compétent et des pressions intra-abdominales qui vont aller vers le bas, sur le périnée, sur le bas du dos. Donc voilà, tous mes patients qui ont des lombalgies chroniques par exemple. Au cabinet, je rencontre beaucoup d'enfants avec des scolioses et des sportifs, bien sûr, qui respirent beaucoup plus de façon thoracique. Le diaphragme joue aussi un rôle central dans la régulation du système nerveux autonome. Il aide à gérer le stress. Les patients se sentent souvent bloqués dans leur respiration, ça ils nous le disent souvent, et sont conscients d'être parfois même en apnée, surtout devant les écrans. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans les bouquins, dans les formations, il existe un grand nombre de méthodes de respiration, même quand on entend les patients qui nous parlent lors de leur exercice dans le champ, certains font dans leur sport des exercices de respiration. Selon toi, en quoi la méthode Guillarme se distingue-t-elle de toutes ces techniques de respiration? La méthode Guillarme, elle est simple, elle est non invasive, et voilà, elle peut se pratiquer quelques minutes par jour chez soi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. C'est une approche globale, basée sur la respiration physiologique, et le protocole est très structuré. Elle utilise des outils comme le PhysioFlow et le FlowBag pour lever les blocages et restaurer une respiration efficace. Les exercices sont simples, accessibles et s'intègrent facilement au quotidien. Et ça, pour le coup, c'est important. Eh bien, merci beaucoup, Élodie, pour ton témoignage. Donc, ton témoignage sera très prochainement disponible sur notre site avec ton mémoire et je vous invite à le consulter. Merci pour votre écoute et à très vite pour de nouvelles actualités. Merci beaucoup, Élie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Respire. Si ce témoignage vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si la méthode Guillarme a changé quelque chose pour vous, même simplement, prenez le temps de partager votre histoire avec nous. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes à avancer. À très bientôt pour un nouvel épisode.